Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Hey, c'est un autre coup de cœur, c'est notre premier coup de cœur de 2018. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez eu un super beau mois de janvier. Côté jeu, moi de mon côté, ça n'a pas été le meilleur mois au niveau du coup de cœur. Je dirais que c'est pas que j'ai joué à des mauvais jeux, mais j'ai pas joué nécessairement à des jeux qui m'ont ébloui et peut-être que je vais être surpris puis qu'à un moment donné, un de ces jeux-là va finir par passer le test du temps. Mais ça a quand même été une bataille assez sévère pour finalement trouver mon coup de cœur entre Dragonfire, Michael Strogoff, qui est un beau petit jeu de course nouveau genre, et mon coup de cœur pour le mois de janvier est nul autre que le jeu qui ne sera pas nécessairement pour tout le monde, alors qui s'appelle 878 Vikings, qui est un autre jeu dans la gamme des jeux de guerre et des jeux de conflit de Academy Games, avec le même niveau de qualité au niveau du plateau. Le plateau, il est magnifique. C'est un jeu qui utilise encore les mêmes mécanismes qui ont été mis dans leur série Birth of America. Puis là, c'est Birth of Europe. Alors, j'imagine qu'il va y avoir d'autres jeux dans la série. Donc, c'est un jeu de guerre où il y a deux côtés qui s'affrontent. Là, c'est les Vikings contre les Anglais. C'est pas un jeu où il y a des monstres. C'est véritablement très stratégique. Sauf que celui-là amène un côté différent par rapport à la série Birth of America qui est que les Vikings ne commencent pas sur le plateau. Il faut que le joueur viking commence son invasion par les côtes de la Grande-Bretagne. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime bien ça, puis j'aime beaucoup ces jeux-là avec mon ami Stéphane. On a beaucoup de plaisir à jouer à ces types de jeux-là. C'est un style qui est pas très compliqué dans les règles, mais qui est très compliqué à maîtriser pour pouvoir gagner une partie. Fait que mon coup de cœur pour le mois de janvier 2018, c'est 878 Vikings. Je vous le recommande fortement si vous aimez ce style-là. Puis on se revoit en février. Mon coup de cœur pour janvier 2018, c'est le jeu Andor Shada et Thorn, donc le jeu pour 2 joueurs de Andor qui est sorti en 2016. Donc c'est pas un jeu hyper récent et qui est hyper connu non plus, mais c'est un jeu que j'avais acheté il y a quelques temps et j'avais encore jamais essayé. Là, je l'ai joué en solo, 2 parties. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Faut dire, dans le mois de janvier, j'ai pas joué non plus à énormément de nouveautés, énormément de nouveaux jeux non plus. Mais ça reste que Andor de base, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Puis Andor Shadow et Thorn, j'ai vraiment apprécié l'expérience aussi. Le mécanisme de cartes est vraiment intéressant. On a 3 piles par personnage. Puis on fait un roulement de ces cartes-là. Puis il y a des cartes qui nous empêchent, en fait, qui sont des malus, des malédictions là, qui nous empêchent de faire certains éléments ou nous font perdre des choses. Puis c'est vraiment un petit puzzle à chaque fois pour avancer sur le parcours puis se rendre à l'autre bout sans se faire attraper par la malédiction. Donc c'est vraiment un beau petit concept que j'ai apprécié à jouer en solo. J'imagine qu'il est très bon aussi à 2 joueurs. C'est sûr que c'est un jeu que c'est un casse-tête. Là. Fait que c'est pas vraiment de contrôler un personnage, c'est plus de discuter puis de coopérer pour réussir à vaincre les différentes missions. Il y en a 4 dans le jeu de base. Puis donc je pense qu'on peut avoir assez de plaisir là, pour une dizaine facile de parties, là, parce qu'on passera pas toutes les missions du premier coup. Donc mon coup de cœur, c'était Andor Shada et Thorn. Hey, salut tout le monde! Mon jeu de janvier, coup de cœur, c'est clairement Clans of Caledonia, un jeu que j'ai joué avec JP de Board Game Québec. Malheureusement, je l'ai pas, tristesse. Fait que je pourrais pas vous montrer la boîte. Vous allez être obligé d'aller voir sur internet Clans of Caledonia. Un excellent jeu, un jeu de gestion, un peu de prise de territoire avec un marché qui va varier selon l'offre et la demande, selon ce que les joueurs vont vendre ou acheter. Même les points de victoire vont être modulés en fonction du nombre de joueurs qui en ont cumulé à la fin de la partie. C'est vraiment bien. Il y a une petite touche un peu Terra Mystica, mais le jeu est quand même assez moins compliqué, donc plus abordable, je pense. J'ai aimé beaucoup plus le feeling de ce jeu-là
Plus facile à expliquer, plus facile à jouer. Ça passe très vite, un petit peu plus long que la moyenne, mais excellent. Donc, Clan of Caledonia, je vous le suggère fortement. Un autre mois qui se termine, c'est le temps du coup de cœur. Le mien va à Sid Meier's Civilization, A New Dawn. En fait, il faut faire attention. Si nos attentes, c'est vraiment d'avoir une civilisation 2.0, on va être déçu. Cependant, le jeu gagne à être essayé. En fait, ils ont réussi à remplacer un peu le concept global, puis de réussir à faire un jeu qui se joue en 90 minutes. Il y a du contrôle de territoire, mais on n'a pas proprement dit le sentiment de faire évoluer une grande civilisation à travers le temps. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que le jeu, c'est pas ça qu'il essaie de faire. Donc, c'est un jeu qui gagne à être essayé, mais faites attention, c'est pas la civilisation 2.0 que vous attendez peut-être. En tout cas, je peux vous dire que le mois prochain, on va avoir une petite critique à l'école du jeu. Donc, salut la gang! Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois de janvier 2018. On commence l'année en force avec Charterstone. Charterstone est un jeu qui vous invite à vivre une campagne de jeu avec idéalement les mêmes joueurs d'une partie à l'autre. La campagne se compose de 12 parties. Alors, peu importe l'issue de chacune de ces parties, c'est seulement au terme de la 12e que vous connaîtrez l'identité du grand vainqueur de la campagne de jeu. Charterstone est également un jeu de placement d'ouvriers avec une petite twist legacy. Alors, placement d'ouvriers pouvant se définir de la façon suivante, vous avez des ouvriers que vous placez sur le plateau de jeu, vous payez le coût qui vous est demandé et vous récoltez la récompense en contrepartie. L'aspect legacy, c'est que vous aurez en cours de partie des éléments que vous allez découvrir, des autocollants à apposer sur le plateau parce qu'en fait, vous représentez les ambassadeurs du roi éternel qui sont envoyés pour coloniser les territoires. Alors, au début de la campagne, vous avez un plateau qui représente le territoire où vous venez d'arriver qui est vide. Vous devrez alors construire votre village de façon quasi permanente en y apposant des autocollants dans votre quartier que vous allez développer. Alors, ce sont des décisions que vous aurez à prendre. Vous aurez aussi à écrire sur certaines cartes, à en déchirer quelques-unes qui, en fait, n'ont plus d'utilité parce qu'elles sont vides. Vous avez retiré les autocollants. Donc, c'est comme un petit papier, un petit carton blanc qui ne sert plus à rien. Mais ce qui est intéressant dans Charterstone, ce que j'apprécie, contrairement aux autres jeux Legacy, c'est que ce n'est pas un jeu qui nous amène à détruire ou à restreindre le plateau central, mais plutôt l'effet inverse. On renverse la vapeur, on construit notre jeu de société et l'aspect le plus intéressant, selon moi, c'est qu'au terme de la 12e partie, vous aurez un plateau de jeu qui sera totalement réutilisable. Vous pourrez continuer à jouer, même si la campagne sera alors terminée. Vous aurez construit votre propre jeu de société que vous pourrez faire découvrir maintenant à d'autres joueurs. Personnellement, on a fait 11 parties sur 12. On n'a pas encore entamé la dernière, mais j'ai bonne espérance qu'elle sera aussi agréable que toutes les autres. Bonjour, merci David de l'invitation. Encore une fois, je vous partage mon coup de cœur du mois de janvier 2018, déjà en 2018. Alors, on a eu la chance d'essayer dans le temps des fêtes un petit jeu solo de 1 à 5 joueurs, mais je l'ai essentiellement joué en solo. Et ça relate l'expédition d'un dénommé Percival Harrison Fossil, un explorateur britannique décédé dans les années 1925, quelque part dans le fin fond de la jungle de l'Amazonie, donc au Brésil, et il était parti pour l'expédition à la recherche de l'Eldorado, donc la fameuse cité perdue. Et on parle ici du jeu The Lost Expedition. Donc un excellent jeu de cartes, d'une très très grande esthétique de jeu. Donc moi qui adore les bandes dessinées, on y retrouve ici beaucoup de références à la Black et Mortimer pour ceux qui connaissent. Et on doit passer à travers une série de cartes pour pouvoir progresser à travers la jungle et essayer d'atteindre le fameux Eldorado. Donc c'est une belle découverte pour moi. C'est un jeu qui demande passablement de réflexion pour un petit jeu simple. Et donc, c'est un jeu que je vous recommande fortement si vous aimez les jeux de cartes, les jeux d'exploration. Et en même temps, vous racontez une histoire lors des parties, puisque la thématique est très bien implantée dans le jeu. Donc, chapeau pour The Lost Expedition, 1 à 5 joueurs, publié chez
Osprey Game, ma recommandation pour le mois de janvier. À bientôt. Pour ma part, mon jeu coup de cœur du mois de janvier 2018, c'est le jeu Spirit Island, un jeu coopératif que j'ai vraiment adoré, dans lequel on va incarner les esprits élémentaux qui protègent une île mystérieuse. Donc on va incarner des esprits de feu, d'eau, d'air, de terre, de peur aussi, donc des esprits. Et on va devoir combattre les envahisseurs qui veulent venir s'installer sur l'île, la coloniser en construisant des villes et en rasant les ressources naturelles. On va aussi aider des indigènes qui habitent l'île et qui nous vénèrent, qu'on va pouvoir déplacer sur le plateau pour les envoyer combattre les différents envahisseurs. On va avoir des cartes principalement dans ce jeu, donc chaque esprit va être très différent. On va commencer avec ses propres cartes en main, avec ses propres pouvoirs aussi à lui sur sa tuile. Et on va en cours de partie faire grandir notre esprit, donc il va gagner en puissance plus la partie avance. Et à chacun des tours, on va décider qu'est-ce qu'on améliore sur notre esprit. Et on va aussi décider quand on va recevoir des nouvelles cartes de pouvoir, donc on va en piocher 4, on va en gagner une nouvelle, donc on peut comme forger notre esprit au fur et à mesure que la partie avance. Donc des belles améliorations, des bons choix pour les joueurs. On peut s'adapter à ce qui se passe aussi sur le plateau. On va devoir beaucoup travailler en équipe pour compenser aux faiblesses des autres esprits. Donc on doit vraiment bien communiquer. C'est un jeu assez casse-tête, quand même beaucoup de règles. Donc pour les premières parties, c'est pas toujours évident, mais c'est un jeu qui vaut la peine de s'investir dedans. Donc c'est un jeu coopératif qui a un peu plus de viande justement autour de là. Ça fait changement. Donc ça nous offre un très bon défi. On a plusieurs façons de moduler la difficulté en ajoutant des règles spéciales avec des ennemis particuliers, avec un scénario aussi qui peut donner un objectif particulier et des règles différentes. Donc vraiment un beau facteur de rejouabilité, là. Spirit Island, je vous conseille fortement d'aller regarder ça. C'est mon jeu coup de cœur pour le mois de janvier 2018. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs de Passion Board Game d'avoir partagé leur jeu coup de cœur du mois avec vous. J'espère que vous allez découvrir des nouveaux jeux parmi les sélections qu'ils vous ont fait. N'hésitez pas à venir nous visiter sur notre site web passionboardgames.com pour avoir d'autres nouvelles et de l'actualité sur les jeux de société. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.